Je m'entretiens maintenant avec l'auteure Amélie Dubois, résidente de l'île d'Orléans. Madame Dubois, bonjour. Allô? Parlez-moi de ces deux nouveaux livres-là. Est-ce qu'ils sont intimement liés en soi? Bien, je pense qu'en les regardant, hein, Thomas, on voit tout de suite que bon, les couvertures se ressemblent beaucoup. On a une version adulte ici, donc vraiment dans le roman, dans la fiction, l'histoire, tout ça. Et on a une version tout petit. Donc, on dit que c'est un 0-6 ans ou première lecture. Euh, c'est une idée que j'ai eue, en fait, dans les salons du livre. Ben là, il n'y en a pas cette année, hein. Mais dans les salons du livre, souvent, moi, je vais rencontrer les lecteurs, les lectrices, tout ça. Puis, bon, j'ai un public qui est très jeune maman ou des jeunes familles. Donc, je rencontrais les enfants dans les files des salons du livre. Puis, à un moment donné, il y a une fille qui m'avait dit: Mon garçon a 3 ans, puis il trouve tes livres très beaux. Tu sais, c'est toujours très coloré, mes romans. Puis, il avait dit: Il traîne partout dans la maison. Et je lui enlève, tu sais, puis j'avais dit à ce petit bonhomme-là, j'avais dit: ben, Amélie, elle va t'en écrire un livre à un moment donné. OK. Donc, c'est pour ça, mon premier livre pour enfants est né un peu de cette idée-là. Oui, c'était l'élément déclencheur. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré dans le processus d'écriture, sinon, là? Bien, moi, j'ai adoré faire ça, là. C'est un travail qui est complètement différent. Puis je les ai faits conjointement parce que, bon, celui-là était en train de se faire dessiner. Je travaillais sur lui. Quand lui allait se faire corriger, par exemple, je reprenais l'album pour enfants. Fait que ça a été le fun, la combinaison des deux, d'avoir un univers vraiment adulte, un peu plus sérieux. Puis après, oups, là, tu sais, de tomber dans cette magie-là, un peu de cette aventure-là pour enfants. Donc, j'ai vraiment aimé les deux. Au point où je vais en faire d'autres, je pense. Ça va être le premier de plusieurs à Le venir. premier de plusieurs Mali. Les tortues m'ont appris à respirer, c'est le nom du tome pour adultes, ça? Oui, À quel public ça s'adresse? Bon, aux adultes, là, mais le oui. ton est plus léger. Comment tu pourrais Ben, résumer ça? c'est toujours une aventure. Bon, ça, c'est le deuxième d'une même, si on veut, une série, mais qui peuvent se lire indépendamment. Le premier, c'était La fois où j'ai suivi les flèches jaunes. Et là, on retrouve le même personnage que de ce livre-là, Mali, qui s'en va faire... Mali qui a eu une année un peu difficile, puis qui s'en va dans une aventure, qui s'en va faire une retraite de yoga, en fait, de 1 mois, pour aller mieux. C'est ça la motivation de ce voyage-là. Et on la suit dans cette aventure-là. Fait que oui, c'est en humour, avec une certaine profondeur, parce que le personnage est en deuil, mais la prémisse reste l'humour, tu sais, dans tout ce que je fais, là, c'est le point, le Parce dénominateur qu'on commun. reste fidèle à la réalité. Le yoga, est-ce que tu connais ça, toi? Bien, moi, j'ai fait ça. Dans cette série-là, c'est la série quand c'est le personnage de Mali, on est un peu plus dans l'autofiction. Fait que souvent, pour cette série-là, des La fois où, j'aime ça aller vivre l'aventure. Et après, voir si ça m'inspire d'écrire. Et oui, je suis allée, en ne faisant presque pas de yoga, dans une retraite d'1 mois qui a été très difficile et où on réalise à quel point on est peu flexible, là. Donc, oui, j'ai expérimenté ça et ça donne, c'est ça, l'absurdité de l'expérience et le fait que je me lance moi-même un peu dans le vide pour le vivre, bien, ça donne beaucoup de jus pour écrire après, là. Puis l'album jeunesse, bon, c'est issu d'une rencontre, là, tu l'expliquais, mais est-ce que ça faisait déjà un petit bout de temps que tu pensais là, à écrire pour les plus jeunes, là? Bien, moi, je m'étais toujours dit que si j'avais à changer, j'ai écrit, bon, ça, c'est mon 15e roman adulte. J'ai toujours écrit pour les adultes. Puis les gens me questionnaient des fois: Amélie, aimerais-tu ça écrire pour une autre tranche d'âge? Puis tout ça. Et c'est comme si d'emblée, pour moi, c'était les tout petits. Je sais pas, c'est une tranche d'âge. Moi, je me souviens, avec mes amis qui ont des enfants qui sont rendus plus vieux, dans le souper, entre amis, au moment d'aller coucher les enfants, c'était toujours moi qui me proposais pour y aller parce que j'aime ça, j'ai pas d'enfants. Donc, je profitais des enfants des autres et de ce moment-là et je leur racontais des histoires et bon, là, j'en mettais avec leurs grands yeux ronds qui me regardaient puis je prenais vraiment plaisir à ça. Donc, pour moi, il y avait quelque chose qui allait de soi, là, finalement, dans cette clientèle-là que j'avais le Ben goût oui, de... puis on t'écoute, tu es capable de bien nous le vendre, mais comment tu fais là, pour le faire connaître là, d'un plus grand nombre de personnes possible? Là, cette année, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de façon de rencontrer les gens en personne. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis ça me manque parce que j'aurais aimé ça rencontrer ces tout petits-là. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on prépare ce projet-là. Puis je me disais: ah, j'ai hâte de voir les enfants. Bien là, c'est sûr que moi, j'ai une page Facebook, je suis très active sur les réseaux sociaux. Fait que les lectrices m'envoient des photos, là. Fait que là, j'ai des témoignages de Léa qui la porte à la garderie tous les jours et de Nathan qui dort avec en dessous de son pyjama. Donc là, je sais, tu sais, les lectrices vont me donner ça comme information, vont me dire l'appréciation. Mais sinon, c'est sûr que c'est difficile. On a des attachés de presse, je fais des entrevues, tout ça. Mais oui, le public,
c'est un rendez-vous manqué cette année. Mais c'est un travail de tous les instants, là, de faire connaître le fruit de ton travail. Là. C'est sûr, c'est sûr. Faut y mettre du temps, puis j'essaie, c'est ça, du mieux que je peux via les plateformes qui sont disponibles présentement, là. Puis en parallèle, est-ce que tu continues quand même à travailler sur d'autres projets? Comment ça se passe dans ta carrière actuellement? Oui, ben j'ai commencé un autre roman et en fait, on vient d'avoir le financement de la SODEC pour passer du livre à l'écran, qui est un nouveau programme, si je ne m'abuse, là, issu des programmes en lien avec la COVID, OK. où on essaie de propulser des auteurs d'ici, des auteurs québécois. Donc, j'ai été choisie, fait qu'avec un producteur, là, on va travailler à faire comme le pré-développement d'une éventuelle série télé. C'est pas garant qu'il va y avoir une série télé, c'est vraiment du pré-développement pour présenter ensuite à un diffuseur. Donc, je vais collaborer à ce projet-là en écriture, là. C'est moi qui vais l'écrire. Donc, je vais travailler là-dessus à Ouais. l'automne. C'est nouveau pour toi ou? Oui, ça va être nouveau. Ça va être une première expérience. C'est avec Pixcom, la maison de production. Puis, c'est ça. On va souhaiter ensuite, on va se croiser les doigts pour Charmant diffuseur. Puis, c'est une adaptation de mes romans Le gazon, toujours plus vert chez le voisin. D'ici là, on peut te suivre sur les médias sociaux, sur Absolument. Internet. Comment qu'on se fait? En Ah, ben terminant, moi, pour se le procurer, là, les librairies sont toujours ouvertes, là, je oui, pense. oui, c'est ouvert. Moi, je suis en librairie indépendante, en grande surface. On peut commander en ligne aussi. Un site qui est super pratique, c'est leslibraires.ca. Là, ça vous réfère à votre libraire le plus près de chez vous, finalement. Donc, mais sinon, c'est disponible en magasin, en ligne. Puis oui, Amélie Dubois, mon nom complet pour Facebook. Ben, Amélie, tu me permets de t'appeler Amélie? Oui, Merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. merci à toi.